Ok, alors c'est parti. Merci à tous d'être présents ce soir. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Vanessa Karcher, double diamant. Je suis une vieille de chez It Works puisque ça fait maintenant plus de 6 ans que j'ai démarré l'aventure. Je ne vais pas vous raconter mon histoire ce soir parce qu'on va se concentrer sur les actions. Mais en bref, pour ceux qui me suivent, vous savez sûrement que j'ai réalisé mon plus gros rêve avec ma famille puisque aujourd'hui, je vous parle en direct de Floride. J'ai pu réaliser mon rêve de vivre mon rêve américain depuis 3 ans et demi maintenant. Donc voilà, c'est pour ça que chez moi, il fait encore jour et que chez vous, il fait nuit. Donc ce soir, on va se concentrer sur le suivi. Donc comment est-ce qu'on fait pour relancer les clients, les distributeurs? Et on a une citation qui dit « La fortune est dans le suivi ». Et j'adore cette phrase parce que franchement, vous allez comprendre à quel point le suivi est important. Donc, je vais vous donner quelques petites astuces avant qu'on démarre dans le vif du sujet et qu'on attaque les actions. Donc, on ne va pas démarrer les actions tout de suite parce que je veux vraiment que vous compreniez certaines choses avant qu'on rentre dans le pur et dur, on va dire. Donc, quelques petites choses à rappeler. La régularité, c'est ce qui va faire la chose la plus importante en fait dans ce business. Parce que si vous ne postez pas régulièrement, si vous ne parlez pas régulièrement aux gens, si vous ne faites pas ce que vous avez à faire régulièrement, les gens qui vous observent, ils ne vont pas vous prendre au sérieux et ils ne vont pas vous faire suffisamment confiance pour signer avec vous en tant que client ou pour signer avec vous en tant que distributeur. Parce que si vous n'êtes pas déjà, on va dire, sérieux et régulier avec montrer votre business, avoir votre vitrine ouverte, comment voulez-vous que les gens se disent il va être sérieux pour faire mon suivi client ou il va être sérieux pour faire mon suivi distributeur? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Lancez-moi un 2 dans le chat. Donc, si jusqu'aujourd'hui, vous n'étiez pas forcément à fond dans votre suivi, aujourd'hui, c'est votre premier jour où vous allez faire en fait de cette action une des actions essentielles de votre business parce que si vous ne faites pas le suivi, clairement, vous travaillez pour rien parce qu'il y a quelqu'un qui va récolter à votre place. Donc, moi, j'ai un secret que j'applique et que je me force à appliquer. Je ne l'ai pas toujours fait. Et je trouve que depuis que je l'ai mis en place, ça change vraiment tout. C'est de toujours demander une date. Donc, n'ayez pas peur de demander une date, mais quand quelqu'un me dit je ne peux pas maintenant ou pas, peu importe la raison, mais je lui dis ok, il n'y a pas de problème, je vais te réserver ta place VIP ou ta place dans le challenge master ou peu importe comment vous l'appelez dans votre équipe. Mais je lui dis, je te réserve ta place. Tout ce que j'ai besoin de ta part, c'est une date pour que je puisse garder cette place dans mon agenda. Et c'est mon moyen, en fait, de demander cette date-là. Une fois que j'ai une date, je pense que vous allez être d'accord avec moi, mais quand vous avez une date, c'est plus facile de revenir vers la personne et de dire, tu te souviens, on avait dit qu'on se recontactait aujourd'hui. Tu es prête? C'est parti pour passer ta commande ou tu es prêt pour… Allez, c'est parti, on démarre ton challenge. C'est vachement plus facile parce que quelqu'un qui vous donne une date, ça va être difficile pour lui de vous dire non 36 fois d'affilée à un moment donné. Il ne va pas pouvoir vous donner 30 dates et continuer à repousser encore et encore. Alors, je ne sais pas pourquoi je ne vois pas le chat. Je vais juste stopper le partage 2 minutes pour voir si je revois le chat. Voilà. Ah si, c'est bon. Donc, balancez-moi un 3 si vous êtes d'accord avec moi. Mais est-ce que ça vous semble pas plus facile si vous avez une date? Alors, mon astuce à moi aussi pour pouvoir faire le suivi, je vais mettre un rappel Messenger parce que je ne sais pas si vous le savez, mais dans le menu de Messenger, vous pouvez mettre un rappel. Donc, vous allez avoir un rappel, mais la personne en face, elle va avoir un rappel aussi. Donc, en fait, elle va pas oublier. OK? Et en plus, si vous êtes blonde comme moi, mettez-vous-le dans l'agenda aussi, mettez un rappel dans Connect, parce que si je n'ai pas 36 rappels, moi, je vais oublier. Donc, voilà, pour ceux qui sont comme moi, voilà l'astuce du jour. Donc, ensuite, il y a quelque chose qui marche super bien quand vous parlez avec vos potentiels. Ils doivent avoir l'impression d'être compris. D'accord? Donc, c'est hyper important. Et il y a quelque chose que j'applique toujours, c'est que je dis toujours j'ai ressenti, comme toi, j'ai eu peur, je n'avais pas l'argent, peu importe ce que c'était. Mais j'ai trouvé ça et j'ai fait ça. Donc, par exemple, j'ai trouvé le ThermoFightX, ça a réglé tous mes soucis. Je suis vraiment fan. Je l'ai fait, je l'ai appliqué et aujourd'hui, je ressens ça. Aujourd'hui, j'ai des résultats grâce à ça. Donc, que ce soit pour les produits ou pour le business, c'est quelque chose que vous pouvez appliquer tout le temps quand vous communiquez avec les gens. Moi aussi, j'étais fauchée. J'ai dû emprunter l'argent. Aujourd'hui, je ne regrette pas parce que. D'accord? Donc, comme ça, vous avez les deux options, que ce soit pour un distributeur ou un client fidèle. Donc, comme je disais tout à l'heure, si vous n'avez pas été régulier jusqu'ici, c'est le moment de commencer à être régulier à partir d'aujourd'hui. Et je vais vous donner un exemple. Moi, j'adore les images. Pour ceux qui me suivent, vous avez déjà dû remarquer. C'est comme si vous voulez faire de la pâte à pain. La pâte à pain, je pense que même si vous n'êtes pas un super cuisinier, vous savez qu'il faut mettre
de la levure ou du levain pour que ça monte, que ça gonfle. Si la pâte, elle gonfle pas, votre pain, il est foutu, il marche pas. Et là, dans votre business, c'est pareil. Si vous mettez pas de levure, entre guillemets, dans votre pâte, si vous mettez pas de levain dans votre pâte, ben, ça va pas monter. Si vous espérez juste balancer les ingrédients ensemble et boum, il y a un pain qui va apparaître, non. Ben là, c'est pareil. Il y a une multitude en fait d'actions que vous allez devoir faire et vous allez devoir ajouter du levain en fait constamment pour que votre pâte elle monte et que vous puissiez avoir un bon et délicieux pain. Ben là, c'est pareil. Vous allez devoir faire le suivi et encore le suivi et encore le suivi pour que ça paye, parce que sinon, je ne sais pas vous, quand vous regardez une pub à la télé, mais moi, c'est très rare que quand je vois une pub, je sors de chez moi immédiatement et j'achète ce que j'ai vu à la télé ou sur une publicité. J'ai besoin de le voir encore et là, c'est pareil. Quand vous démarrez votre suivi, ça, c'est une astuce que je vais vous donner aussi. Essayez de faire en sorte d'avoir des stories ou des posts qui sont en rapport avec le suivi que vous allez faire. Si vous vous focalisez sur l'activité, le suivi activité, faites juste avant un post sur le business, un post sur ce que ça vous a apporté. D'accord? Si vous êtes en train de faire le suivi de tous vos programmes minceurs, faites un post avec un avant-après sur un résultat ou faites un post en rapport en fait avec un témoignage minceur par exemple, pour que quand les gens aient regardé vos stories ou votre post, ça fasse encore une piqûre de rappel à ce que vous allez dire à la personne. OK? Et après, je ne le dirai jamais assez, vous devez absolument avoir un système de suivi en place, que ce soit Connect, que ce soit un agenda, peu importe ce que vous avez, mais vous devez avoir un système en place et toujours vous rappeler qu'à chaque fois que vous parlez à quelqu'un, vous avez semé une graine, mais si vous n'allez pas arroser, labourer et récolter, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Merci de semer les graines pour les autres distributeurs qui auront juste à cueillir ce que vous avez durement semé. Donc, si vous ne voulez pas ça, vous allez devoir aller jusqu'au bout et des fois, ça veut dire encore demander et demander. Il y a deux choses que je m'interdis de faire quand je parle à mes contacts, et c'est un conseil que je vous donne, c'est de poser la question, est-ce que tu es toujours intéressé? Vous êtes tiré une balle dans le pied parce que là, vous laissez une porte de sortie à la personne et si elle veut couper court à la discussion, elle va vous dire bah non en fait. Alors que pour moi, tant qu'une personne ne m'a pas bloqué, elle est toujours intéressée. OK? Et de finir votre conversation ou de ne pas demander une date et de dire ok, tiens-moi au courant. Ah là, vous venez de lui laisser un échappatoire parce que la personne, elle ne va jamais vous tenir au courant. Et vous avez perdu le contrôle de la conversation. Vous demandez une date quand faire le suivi. OK? Voilà, donc je vais vous donner encore une astuce et après on va rentrer dans le vif du sujet. Vous avez dû remarquer qu'on tape encore et encore les mêmes messages. Donc bien sûr, vous n'allez pas le faire maintenant parce que c'est pas le lieu de cette formation, mais je vous le donne pour plus tard. Il y a deux applications qui sont des applications pour créer un raccourci à votre clavier qui s'appelle TextPan Plus pour Android ou Wordboard pour ceux qui ont un iPhone. Ça vous permet de vous créer des dossiers un petit peu comme les notes de votre téléphone avec vos messages préenregistrés. Vous pouvez sauvegarder un mot-clé par message, par exemple HostPost HSN ou HostPost TFX. Et à votre clavier, quand vous basculez le clavier sur le côté, vous pouvez cliquer juste sur le mot-clé, ça vous met directement le message en entier. Ça vous évite de tout retaper à chaque fois, de sortir de votre message pour aller chercher le message et revenir dessus. Là, en fait, vous avez tout directement enregistré dans votre clavier. Donc, c'est juste de la bombe atomique. Si vous ne l'avez pas encore installé, faites-le parce que ça va vous faire gagner un temps de fou et vous n'avez pas besoin de sortir à chaque fois de ce que vous faites pour aller chercher vos messages. Et ce qui est encore mieux, c'est que vous pouvez les ranger par dossier, par thème. Donc, en fait, c'est facile à retrouver. OK? Donc, on va commencer par booster un petit peu la visibilité des HostPost. J'espère que vous faites tous et toutes des HostPost. Sinon, vous ferez autre chose en attendant, mais normalement, vous devriez tous me dire oui. Balancez-moi un 5 dans le chat si vous faites tous des HostPost. Donc, là, on va booster vos anciens HostPost. Si vous avez fait des HostPost, alors on ne va pas reprendre ceux que vous avez fait, par exemple, cette semaine parce qu'ils sont trop frais. Mais on va reprendre en arrière des HostPost que vous êtes sauvegardés dans votre téléphone. Vous allez aller sous ce HostPost. Et là, pendant 10 minutes, on va les booster pour les faire remonter, soit en mettant un GIF. Donc, par exemple, si vous avez fait un HostPost café, vous pouvez aller mettre un petit bonhomme, vous savez, les petits bonhommes café là, qui bougent et qui dansent pour faire remonter votre HostPost. Ou vous pouvez tout simplement aller, si c'est des plus vieux HostPost, dire « J'ouvre exceptionnellement 2 nouvelles places cette semaine pour mon challenge café » ou « J'ouvre exceptionnellement 2 places jusqu'à dimanche pour mon challenge cheveux » ou peu importe comment vous l'appelez. Mais vous mettez un commentaire sous vos anciens HostPost pour le faire remonter
en haut du fil d'actualité et pour faire une petite piqûre de rappel des gens en fait qui ont commenté mais qui n'ont jamais donné suite. OK? Est-ce que tout le monde a compris? On va commencer par ça pendant 10 minutes. OK? Vous pouvez prendre ceux de janvier, vous pouvez prendre ceux des semaines d'avant, peu importe, mais vous revenez sur les host posts qui ont été publiés, d'accord? Pas dans les messages, ceux qui ont été publiés par vos hosters. Et vous allez en dessous et vous mettez soit un GIF, soit vous mettez que vous avez 2 places VIP ou vous avez 2 nouvelles places testeurs produits. Et pour mettre un peu d'urgence, vous dites que vous avez 2 places cette semaine. Si ce sont des host posts du mois dernier, par exemple, vous pouvez dire j'ai rouvert 5 places ce mois-ci. Il m'en reste plus que 2. D'accord? Mais mettez un commentaire de ce genre-là, juste histoire de le booster et de remotiver les personnes qui ne se sont pas investies en fait dans vos host posts précédents. Alors, je vais mettre le chrono et c'est parti pour 10 minutes. En attendant, je vais regarder dans le chat si vous avez des questions, mais utilisez ce temps pour travailler. Si jamais vous avez jamais fait d'host post de votre vie, il faut s'y mettre, ça c'est sûr, mais on ne va pas faire un cours sur le host post ce soir. Demain matin, il y a une formation, enfin demain, je crois que c'est l'après-midi pour vous, mais pour moi c'est le matin. Il y a une formation que Stéphanie a postée sur son mur avec les host post Keto Coffee, donc je vous invite à la regarder pour savoir comment faire des host post efficaces. En attendant, vous pouvez faire de l'interaction. Souhaiter les anniversaires, aller liker, commenter chez les gens qui ont commenté chez vous si vous n'avez pas fait d'host post. Pour les autres, let's go, on remonte un maximum de host post et moi, je vais faire pareil en même temps que vous. Je devrais voir que des têtes baissées sur les téléphones, là, normalement. Alors, je vais répéter pour ceux qui n'ont pas compris. Si vous avez fait des host posts, donc quelqu'un qui a fait un post pour vous sur son profil, vous retournez dans l'enregistrement de vos host posts que vous êtes censé sauvegarder pour pouvoir faire le suivi. Et vous allez directement sous ces host posts et vous allez les booster pour les faire remonter, soit en mettant un GIF qui est en rapport avec le sujet de votre host post, soit en notant un commentaire du genre de nouvelles places exceptionnellement ouvertes cette semaine ou deux places viennent de se libérer ou j'ouvre exceptionnellement 2 places supplémentaires, peu importe, mais un truc histoire de dire que vous avez des places ouvertes et pour faire remonter votre host post.
Encore quelques minutes. Ah, ok. Alors, pour ceux qui ont déjà fini, si vous n'êtes pas nouveau, vous ne devriez pas encore avoir fini. Ça veut dire qu'il faut que vous augmentiez votre nombre de host posts. Moi, je recommande à mon équipe d'avoir 10 host posts acceptés par jour. Si 10, c'est beaucoup pour vous pour suivre, commencez déjà par 5. Vous allez voir, ça va changer la donne. Ouais, évitez le copier-coller. Ou alors, si vous copiez-coller, changez quelques mots, changez une émoticône, parce que si vous copiez-collez 50 fois la même phrase, vous allez vous faire flaguer par Facebook. Donc, on n'a pas envie de se faire bloquer. C'est pour ça que c'est bien d'utiliser les applications dont je vous ai parlé, parce que si vous avez plusieurs messages différents préenregistrés, bah, vous pouvez les copier du clavier et vous pouvez les changer. Alors, Jill, pour répondre à ta question, on ne convainc pas les gens de publier. Tu ne devrais pas avoir à les convaincre. Je ne sais pas si vous avez un challenge dans votre équipe ou pas. Si tu demandes un service, en fait, et s'ils disent non, c'est pas grave, tu passes au suivant. Rappelez-vous, tout le monde ne vous dira pas oui, que ce soit pour un host post ou pour autre chose, et les noms vous rapprochent des oui, donc il faut juste demander à plus de personnes. Moi, je ne connais pas beaucoup de personnes qui ne veulent pas gagner un tirage au sort gratuit ou qui ne veulent pas, mais ça arrive effectivement. Et si tu ne sais pas trop comment faire des demandes de HostPost, je te recommande de regarder la formation demain ou tu peux aller sur ma chaîne YouTube, il y a plein de formations HostPost. Ok, donc on va passer à la suite. J'espère que vous avez bien boosté vos HostPost. Vous allez sûrement avoir du boulot dans les jours qui viennent parce que ça va sûrement remonter vos posts et vous devriez avoir de nouveaux commentaires. Donc il faudra penser à aller vérifier ces HostPosts-là, d'accord? Parce que ça peut générer des nouvelles personnes qui commentent en dessous. Alors attendez, je vais juste éteindre le chrono parce qu'il va sonner. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous donner plusieurs possibilités de suivi qu'on peut faire. Et là-dedans, vous en choisirez un, deux ou trois. Ou sur le reste du temps, il nous reste 40 minutes. Donc, vous pourrez choisir lesquels vous voulez faire comme suivi, sachant que je vais vous donner une autre page avec des messages types que vous pouvez utiliser, que je ne collerai pas dans le chat volontairement parce que je veux que vous utilisiez vos mots. Parce que si on se met tous à faire des copier-coller de messages, on va être bloqué par Facebook et ce n'est pas ce qu'on veut si on veut continuer à travailler notre business. Donc, il y a plusieurs moyens de faire le suivi qui sont assez efficaces. Normalement, vous devriez tous avoir un système où vous notez vos clients fidèles potentiels, vos distributeurs potentiels. Donc, normalement, vous devriez pouvoir prendre cette liste et aller messager ces personnes les unes après les autres. Pour ceux qui sont un peu moins organisés ou qui n'ont pas toujours été organisés, je ne sais pas si vous le savez, mais vous avez un mode de recherche sur Messenger par mots-clés. Donc, je vais vous mettre si ça veut bien marcher, une petite vidéo dans le chat. Je ne sais pas si ça va prendre. Ouais, dans le chat que vous pouvez regarder, ça dure même pas une minute. Si vous ne savez pas comment faire, mais je vais essayer de vous expliquer. Donc, en fait, il vous suffit d'aller dans Messenger, de cliquer en haut sur la petite loupe comme si vous cherchiez quelqu'un, mais au lieu de taper un prénom, vous allez taper un mot-clé. Par exemple, si vous savez que dans vos messages, vous utilisez tout le temps TFX, ou vous utilisez tout le temps le mot minceur, ou par exemple pour les potentiels distributeurs, vous utilisez tout le temps le mot kit, et bien vous allez taper en fait dans la barre de recherche en haut. Donc je vais vous montrer là sur mon portable, la barre de recherche Messenger en haut.
la petite loupe. Vous pouvez taper un mot-clé. Par exemple, on va dire Thermophyte X. Moi, je le mets en entier. Donc, je vais écrire Thermophyte. Hop. Et je vais cliquer sur rechercher. Et donc, vous allez avoir ça, puisqu'évidemment, personne ne s'appelle Thermophyte dans votre liste. Mais juste en dessous, vous avez une loupe où il y a écrit rechercher par message. Donc, vous cliquez sur rechercher par message. Et là, ça va vous mettre la liste de toutes les personnes avec qui vous avez utilisé ce mot dans les conversations. Donc, si vous n'avez pas vos listes à jour, ça, c'est toutes les personnes que vous pouvez relancer pour le Thermophyte X. Et ça, vous pouvez le faire pour n'importe quel mot-clé. Vous pouvez aussi retourner dans les archives de vos stories, regarder les anciens sondages que vous avez faits et les réponses, les gens qui ont répondu en dessous. Si vous avez oublié de le noter, vous pouvez reprendre les noms un après l'autre et dire tu avais voté sur ma story, tu étais intéressé par le Thermophyte X et vous pouvez envoyer un message de relance. Donc, je vais vous donner des exemples. Vous pouvez aussi rechercher vos anciens posts par mots-clés. Alors ça, quand j'ai découvert, c'est de la bombe atomique. Donc, en fait, je vais vous mettre aussi un petit… Alors, attendez, si j'arrive à le copier, je vais vous mettre la petite vidéo. Pareil, elle dure quelques secondes. Elle ne dure pas longtemps. Donc, ça, c'est pour chercher vos posts par mots-clés. Donc, en fait, quand vous allez sur Facebook, en haut dans la barre de recherche, vous n'êtes pas obligé de chercher un nom. Pareil, vous pouvez chercher un mot. Donc, vous pouvez chercher, par exemple, je ne sais pas, moi, allez, si j'ai déjà utilisé collagène dans mes posts ou si vous avez un truc où vous savez que vous avez souvent des commentaires, vous tapez un mot-clé. Et là, par exemple, j'ai tapé collagène et je ne sais pas si vous voyez sous ma loupe, en fait, il y a plein de petits carrés ici où ça dit post, etc. Donc là, vous pouvez cliquer sur post. Quand vous cliquez sur post, ça va mettre tous les posts où il y a eu le mot collagène. Bien sûr, on ne veut pas aller chez les copains, on va aller chez soi. Donc, vous allez regarder les autres cases et ça va vous demander les posts de qui. Et vous allez choisir post de moi-même. Et là, ça va me sortir tous les posts que j'ai déjà fait sur le collagène. Donc, il me suffit que j'aille dans les commentaires, voir les gens qui ont commenté. Donc, je peux remonter mon post en faisant un commentaire en dessous, en mettant un gif ou en commentant. Ou je peux aller recontacter toutes les personnes qui avaient commenté. D'accord? Donc, ça, c'est de la bombe atomique, surtout si vous avez fait des posts pour chercher des distributeurs ou des posts pour chercher des testeurs produits. Vous pouvez utiliser cette astuce pour retrouver vos anciens posts et c'est trop bien parce que des fois, on a zappé des commentaires ou on n'a pas été sérieux pour marquer les noms sur nos listes. Donc, c'est juste génialissime. Je vais répondre à l'autre question tout à l'heure. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est comme on a fait tout à l'heure, retourner sur vos host posts, recliquer sur toutes les personnes qui ont commenté. Vous cliquez dessus, vous allez voir un message privé où vous vous êtes arrêté dans la discussion. S'ils n'ont jamais vu votre message, si vous avez répondu mais vous n'avez jamais relancé, ou vous vous êtes arrêté dans la discussion et c'est le moment de relancer la personne. Alors là, je vous garantis que si vous utilisez toutes les techniques que je vous ai dit là, on ne pourra pas toutes les faire ce soir. Là, je vous recommande d'en prendre une ou deux et on va faire les messages ensemble. Mais en dehors de ça, si vous faites ça tous les jours un petit peu, vous allez halluciner toutes les personnes que vous allez retrouver, que vous n'avez pas sérieusement fait le suivi. OK? Donc, je vais répondre à la question des archives après. Je vais juste montrer les messages pour ceux qui veulent déjà commencer à messager. Donc, je sais, pour certains, sur les téléphones, ça va être un peu petit. Mais voilà, il faut que vous regardiez. J'ai mis plein de messages différents que j'utilise. Alors, mes deux préférés, c'est les deux premiers. Donc, moi, j'aime beaucoup dire je suis super contente, je t'ai gardé ta place VIP pour démarrer ton challenge, minceur, cheveux, peu importe. Est-ce que tu es prêt à passer ta commande? Le conseil que je vous donne, c'est plus vous serez direct, plus les gens savent que c'est vous le professionnel, c'est vous qui menez la danse et c'est vous qui avez confiance en ce que vous dites. Mais si vous êtes là, au fait, je voulais savoir, est-ce qu'à tout hasard, tu serais toujours intéressé par mon HSN? C'est mort. Donc, plus vous allez être confiant et professionnel, vous allez voir que derrière, en fait, vous savez, vous ne dérangez pas les gens. Si vous les dérangez, ils vous bloquent. En fait, c'est juste qu'il ne faut pas laisser 36 portes ouvertes, sinon ils les prennent. Donc là, vous avez plein de messages différents. Je vous ai mis en premier les messages PCF. Voilà. Je vous ai mis un message de fin de mois. Quand c'est la fin du mois, je dis que je passe des commandes de fin de mois, en fait. Et voilà. Ceux qui répondent jamais, alors mon astuce préférée, c'est de leur dire, et ça marche trop bien, écoute, tu m'as jamais répondu, est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a vexé ou dit quelque chose qui t'a offensé? Et là, les gens, ils me disent, oh, mais non, pardon, excuse-moi, j'ai ouvert ton message et j'ai oublié de répondre. Ou, ah non, pas du tout, en fait, je n'osais pas te dire non. Bref, peu importe, mais au moins, ils me répondent. Ou alors,
Un autre truc que j'adore faire aussi, c'est, vous savez, il y a des petits bonhommes qui toquent, les petits gifs, toc, 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 comme ça. Bah, je balance un gif, toc, 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 où il y a Jim Carrey qui fait, il y a quelqu'un. Et j'aime bien faire ça parce que je trouve ça rigolo. Et des fois, en fait, alors le truc aussi que je vais vous dire, à chaque fois que vous envoyez un message, terminez toujours votre message soit par un gif, soit par une grosse émoticône. Pourquoi? Parce que quand vous allez dans Messenger, vous savez, on voit toujours le début du message que la personne vous envoie. Si la personne, elle voit « Coucou, je voulais savoir si tu étais prêt à commander », il ne va même pas ouvrir votre message, comme ça, vous allez penser qu'il ne l'a pas lu. Mais s'il y a écrit « Vanessa vous a envoyé une émoticône » ou « Vanessa vous a envoyé un gif », ils sont obligés d'ouvrir pour voir ce que vous avez dit. Pas le choix. Donc, ils ont ouvert, donc ils ont vu, et donc vous savez qu'ils ont vu, et donc c'est plus facile de commenter, de discuter avec la personne. Donc, voilà le conseil que je vous donne. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire avant qu'on commence à envoyer les messages? Je vous ai aussi mis quelques messages PDT. Vous le savez, on a des coupons pour ceux qui n'ont pas encore utilisé tous les coupons pour avoir un prix réduit sur les packs de démarrage. Vous ne pouvez pas finir le mois sans utiliser vos coupons, ce n'est pas possible. Vous avez l'opportunité d'offrir ce business à quelqu'un, il faut que vous le partagiez. Qui on est pour ne pas offrir ce cadeau à quelqu'un d'autre? Donc, osez, ça tue personne. Au pire, vous avez un nom, ce n'est pas la fin du monde. Mais c'est le moment de parler du bonus, c'est le moment de parler des prix réduits et c'est le moment de mettre un petit peu un caractère d'urgence en disant il me reste que 2 tickets. Est-ce que tu le veux? Et donc, notamment, il y a un message que je vais vous lire parce que je l'aime bien. Alors, il est où? Je ne sais plus où je l'ai mis. Où en fait, je demande clairement, ah voilà, je reviens tout juste de notre conférence où la société a annoncé une opportunité de bonus de 15 000 $ et un kit de démarrage à prix réduit limité. Tu souhaites toujours faire un complément de revenu pour que je te fasse bénéficier de mon coupon de réduction pour démarrer ou tu veux que je le donne à quelqu'un d'autre? Parce que là, la personne, elle a une sensation de je vais passer à côté si je ne le prends pas maintenant. D'accord? C'est pas mettre la pression, c'est mettre un caractère d'urgence. C'est pas la même chose, ok? Et encore une fois, si on vous dit non, vous demandez une date. Vous ne pouvez pas quitter la conversation sans avoir une date, peu importe si c'est un potentiel client ou un potentiel distributeur. Et dernière astuce que je vous donne, et on va messager sur la dernière demi-heure. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est des fois envoyer une proposition de deal qui n'a rien à voir avec la demande initiale. Par exemple, quelqu'un à qui j'ai déjà parlé plusieurs fois du business, qui n'a jamais signé. Je vais lui dire, au fait, je me demandais, est-ce qu'en 2020, ça fait partie de tes objectifs ou tes résolutions de perdre du poids? Parce que là, j'ai un challenge de fou. Minceur, pour ceux qui veulent perdre un peu de poids avant l'été. Et j'ai 3 places VIP. Est-ce que tu serais ouverte à ce que je t'en dise plus? Parce que des fois, par autre chose, en fait, vous allez quand même pouvoir amener la discussion. Des fois, ils vont être intéressés du coup pour la minceur. Et après, je vais dire, au fait, on n'avait pas déjà parlé de l'activité parce que tu sais ce que je viens de te proposer là, tu peux avoir la réduction, mais tu peux aussi gagner de l'argent en utilisant les produits. Et du coup, rebondir sur l'activité. Ou des fois, je finis par signer des potentiels distributeurs en clients ou des clients en distributeurs. D'accord? Donc, n'hésitez pas, mais peu importe la manière dont vous le faites, changez un peu les mots. Si vous ne dites pas coucou, vous ne dites pas hey, bah, ne dites pas la même chose que moi. Changez un petit peu les messages pour que ça vous ressemble. Et là, sur la dernière demi-heure, bah, c'est ce qu'on va faire. On va messager un maximum de personnes. Donc, je vous remontre les différentes manières. Donc, vous pouvez, là, c'est le moment de choisir. Soit vous prenez vos listes de potentiels et vous messagez. Vous choisissez un message type et vous messagez. Soit vous faites le mode de recherche par mots-clés sur Messenger, comme je viens de vous expliquer. Soit vous allez dans vos anciens posts, vous les remontez, vous contactez les personnes qui ont commenté. Soit vous recontactez les personnes qui ont commenté vos posts. Donc, en attendant que vous commenciez à messager, je vais expliquer pour ceux qui ne savent pas où trouver les archives de vos stories. Ah oui, alors dites-moi dans le chat, moi ça m'intéresse de voir si vous avez des retours, si vous avez des personnes qui vous répondent et tout. Ah ben, c'est le moment de me le dire. Moi j'adore ça, j'adore vous voir gagner. Donc voilà, donc je vous mets les messages, comme ça vous pouvez les voir en attendant. Choisissez-en un ou deux qui vous plaît, faites le mix à votre sauce et puis commencez à envoyer. Pour ceux qui ne savent pas comment voir les archives des stories, déjà il faut l'avoir activé dans les paramètres. Parce que si vous ne l'avez pas activé, ben, vos stories ne se gardent pas, elles disparaissent après 24 heures. Mais sinon, vous avez la possibilité, en fait, en allant… attendez, parce qu'à chaque fois, il faut que je recherche. Voilà. Donc, par exemple, sur Instagram, vous allez sur votre profil Instagram, vous allez sur la petite maison en bas à gauche.
Quand vous êtes sur la maison, vous cliquez en haut. Non, attendez, je dis une bêtise. Non, c'est pas ça. Vous cliquez sur le petit bonhomme en bas à gauche de votre profil. Vous cliquez sur le menu en haut à droite. Et quand vous êtes dans le menu, là, il y a écrit archive tout en haut. Et il suffit de cliquer sur archive. Et là, vous avez toutes vos anciennes stories qui vont s'afficher. Donc, il suffit de remonter et de cliquer sur les stories, en fait. Voilà. Mais comme dit, si vous ne l'avez pas paramétré, vous n'aurez pas l'historique. Et c'est la même chose sur Facebook. Alors, je vais vous expliquer sur Facebook comment faire. Vous cliquez sur votre profil et vous avez une petite boule à gauche qui a écrit, alors chez moi c'est écrit en anglais, il y a écrit more, mais c'est les 3 petits points. Vous cliquez dessus et en bas dans le menu, il y a écrit archives de story et vous cliquez dessus, vous pouvez retrouver toutes les archives de vos stories. Voilà, comme ça, ça vous donne une idée. Ok, alors c'est parti, on va messager. Je vais regarder le chat un petit peu en même temps pour ceux qui ont des questions qui bloquent ou qui ont un potentiel un peu particulier où vous ne savez pas comment répondre. Mais voilà, retenez juste que tant qu'on ne vous a pas bloqué, la personne est toujours intéressée. Hein. Elle a sûrement juste quelque chose qui la bloque. Et d'ailleurs, l'autre chose que je peux vous dire aussi pour les potentiels distributeurs, c'est quelque chose que j'ai remarqué qui marche vachement. C'est que si, comment dire, si vous avez quelqu'un qui vous a déjà parlé des objections, par exemple, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de me sentir seule, je ne connais personne, etc. Alors moi, ce que je fais, c'est que quand je les message, je parle déjà de l'inverse des objections. Par exemple, je vais lui dire « Ah bah hier, j'ai pensé à toi parce que j'ai enregistré une autre distributrice et je sais qu'on avait dit que je te relancerai aujourd'hui, donc je suis super contente que tu démarres avec moi aujourd'hui. Et aussitôt que je t'aurai accompagné à t'enregistrer, je vais t'ajouter à notre page d'équipe. Tu auras des formations pas à pas pour t'accompagner. Je serai là pour toi à chaque étape du parcours. Enfin, j'essaye déjà de rassurer la personne dans mon message de relance. Et à la fin, je lui dis, t'es prête. Je finis toujours par une question. Voilà, mais j'essaye d'être rassurante par rapport aux objections qu'on m'a déjà données pour que la personne, elle se dise, bon, allez, maintenant, c'est le moment, il faut que je le fasse. OK ? Ah bah parfait Valérie, c'est génial. Donc, tu n'as plus qu'à l'appeler et à clôturer tout ça avec elle. Donc, tu peux prendre rendez-vous et voilà. Alors, Manon, je pense que le mieux, ce sera que tu tapes sur Google comment avoir accès aux archives de tes stories. Parce que là, ça va être compliqué que je te montre comme ça. Mais comme dit, il faut l'avoir activé dans les paramètres, sinon ça ne marche pas. Ah bah tiens, je vais regarder. Alex, bonne idée. Alex, il me dit qu'on ne voit plus les sondages. Je vais regarder tout de suite. Ok, c'est parti. Allez, on message. On a 25 minutes pour messager. Choisissez votre message, choisissez le mode de relance et c'est parti. Et si vous bloquez sur quelque chose, vous le dites dans le chat. Christopher, est-ce que tu peux nous dire dans le chat, c'est quoi que tu lui as proposé comme produit? Si tu bloques pour le budget, c'est juste un produit tout seul ou c'est plusieurs produits? Yes, super, bravo. Le thermofight. Eh bien, c'est le moment de lui parler de l'activité. Tu peux rebondir sur l'activité. Parce que si c'est un produit, ça va être difficile de faire le système de l'entonnoir parce qu'on va pas lui proposer une demi-bouteille de thermofight. Hein, donc, à ces moments, de lui dire, est-ce que tu as déjà songé à faire un complément de revenu de ton téléphone? Et puis, tu verras ce qu'elle te dit. Alors, Maxime, si elle va réfléchir à quoi? C'était quoi ton dernier message? Oui, bien sûr, j'ai enregistré, donc il sera publié. Je le donnerai aussi, je le publierai sur ma chaîne YouTube et je mettrai aussi, je le donnerai à Steph pour qu'elle puisse le publier chez elle.
Donc Maxime, je ne sais pas si tu m'as entendu, j'ai vu ta question. Tu as une cliente qui a dit qu'elle va réfléchir, mais elle va réfléchir à quoi? C'était pourquoi? Ok, donc tu lui as proposé un programme de 3 mois, elle connaît le tarif. Alors dis-lui, ce que je peux faire pour vous, c'est vous garder une place, alors je ne sais pas si tu appelles ça testeur produit, VIP, peu importe comment tu l'appelles. Tout ce qu'il me faut, c'est une date qui vous convient, à laquelle je peux vous recontacter. Voilà. Il te faut une date en fait pour pouvoir lui garder. Tu lui dis que tu lui gardes une place VIP avec la réduction, avec le tarif réduit. Tout ce qu'il te faut, c'est une date pour pouvoir le mettre dans ton agenda. Et ben voilà, pas de carte de. Alors je sais pas qui c'est Galaxy S8, mais si elle n'a pas de carte, propose-lui de faire un PayPal. Et un compte PayPal, ça prend 2 minutes. Et c'est et pour ceux qui ont un peu peur, c'est voilà, c'est plus simple. Comment faire des DT? Moi, j'y arrive pas. Alors Alexandra, est-ce que tu parles tous les jours de ce que ce business t'apporte? Est-ce que tu fais des posts tous les jours de comment c'est simple d'intégrer cette activité dans ton quotidien? Est-ce que tu fais des stories sur ce que ça t'apporte? Est-ce que tu contactes des gens par rapport à l'activité? Est-ce que tu demandes des host posts pour l'activité? Tout le monde est en train de messager, c'est bon? Vous avez trouvé votre message qui vous plaît? Votre technique pour relancer? Je vais répondre aux questions en attendant. Donc, Madeleine, moi j'ai une PDT à qui j'ai énormément parlé, eu un appel téléphonique, elle a parlé à une de ses amies qui a laissé tomber l'activité. Alors, moi je dis toujours aux gens, les gens ils ne payent pas tes factures, ils ne réalisent pas tes rêves. S'ils n'ont pas la vie dont tu rêves, et ben, tu n'as aucune raison de les écouter parce qu'on connaît tous Germaine qui a sa copine, de la grand-mère à sa sœur, de sa cousine, qui a fait It Works une nuit et demie pour qui ça n'a pas marché et qui du coup trouve que ça ne marche pas. Voilà. Moi, je ne vais pas demander à un mécanicien comment faire du pain. Donc, en fait, il faut juste dire aux gens très clairement que voilà, à qui tu demandes conseil? Tu demandes des conseils aux gens qui ne savent pas. Et en plus, souvent, les proches, ça part d'un sentiment de protection. Ils ont envie de nous protéger, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Donc, dire que si elle a eu le déclic à un moment donné, qu'elle est venue vers toi, c'est qu'il y a quelque chose qui l'attire là-dedans et qu'elle devrait écouter son cœur et pas laisser les autres décider pour elle. Voilà, donc c'est à toi un petit peu de la rassurer, de lui dire que tu seras là pour l'accompagner et que qui tente rien n'a rien, tant qu'elle n'a pas essayé, elle ne saura jamais si ça marche ou pas pour elle. Pour Cléa Alexandra, ben moi quand ils me disent ils vont réfléchir, comme dit, je leur demande une date. Ou alors je leur dis, alors il y a un truc que j'aime bien dire aussi, que je vais vous donner comme astuce, j'aime bien leur dire d'une échelle de 1 à 10, 1 c'est t'es pas du tout intéressé, 10 c'est t'es prêt à signer maintenant, où tu te situes. Parce que des fois, vous allez vous rendre compte que, en fait, ils sont proches de dire oui, mais ils ont juste peur.
Et quand ils me disent OK, ben 7 sur 10, je leur dis OK, ben alors c'est quoi qui te retient? Qu'est-ce qui te gêne? Une fois que vous connaissez les objections, c'est facile de répondre. Mais il faut poser les questions. Et il ne faut pas se contenter de balancer des scripts, il faut que vous intéressiez à la personne. Et toi, ah, tu as des enfants, ok, pourquoi tu voudrais faire ce business? Tu as besoin de combien? Ok, tu voudrais partir en voyage, ah, c'est génial, moi aussi. J'adore partir en voyage avec ma famille. Faut pas que ce soit juste des scripts, il faut que vous échangiez avec les gens que vous avez en face de vous. Il faut que ça reste une relation humaine. Eh bien, Alison, je croise les doigts. C'est déjà génial. Si elle a fait le pas de t'appeler, c'est déjà qu'elle est super intéressée. Donc, il n'y a pas de raison qu'elle ne te rappelle pas. Ah, bah voilà, génial. Bravo, Clotilde. Vous voyez, ça marche, les relances. Il faut juste oser, en fait. Et vous savez, les gens vont vous rejoindre un jour. Il faut juste du temps. Ma propre sœur, elle a mis 6 ans à devenir cliente. Donc, il y a de l'espoir hein, quand je vous dis ça. On peut aussi faire le suivi de son équipe, évidemment, des distributeurs, mais vous savez, moi je dis, s'ils ne sont pas motivés par ce qu'il y a sur la table en ce moment, par les bonus et par tout ce que la compagnie nous met en place, ce n'est pas à vous de les motiver. Hein. Et s'ils n'ont pas de motivation pour eux-mêmes, si on force les gens à travailler, vous allez devoir être derrière leurs fesses tout le temps pour qu'ils travaillent. Donc, moi, de temps en temps, je dis, voilà, tu sais que je suis là si tu as besoin. Moi, mon temps, il est précieux. Le temps, c'est de l'argent. Je m'occupe des gens qui sont vraiment déterminés à bosser dans ce business. Quand tu seras prêt à te remettre dedans ou si tu veux qu'on fasse un point, je suis là pour toi. Mais j'ai pas le temps à perdre avec les gens, à leur courir après, c'est pas possible. Tu vas perdre ton temps en fait à tenter de ressusciter les morts alors qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin de cette activité et qui sont prêts à faire quelque chose. Yes, bravo. Ah, ça fait plaisir de voir tous ces retours. Génial. Bon, du coup, je vais regarder en attendant cette histoire de story. Ok, dites-moi un petit peu, vous avez déjà fait combien de messages à peu près à vue de nez? Alors, Alex, pour répondre à ta question tout à l'heure, moi, je vois toujours les votes. Hein. Alors, je vois pas le détail du vote, mais par contre, si, je vois le détail du vote. Alors, je sais pas si peut-être faut que tu refasses une mise à jour, mais là, je viens de vérifier et je vois le détail de tous les votes que j'ai eus sous une story. Ok, alors. Alors, le conseil que je vous donne aussi quand vous relancez, c'est un conseil très important et après, je vais répondre aux autres questions. Soyez focalisés. On a tous des plannings de fou. Ne commencez pas. Si par exemple, vous avez une demi-heure pour envoyer plein de messages pour relancer, ne commencez pas à envoyer un message et vous arrêtez d'envoyer vos messages pour répondre aux premiers qui ont commencé à vous répondre. Puis vous continuez à envoyer 3 messages, puis vous retournez dans votre boîte de réception pour répondre parce que sinon, au bout de la demi-heure, vous aurez envoyé que 10 messages. OK? Moi, ce que je fais en général, j'envoie tous mes messages de relance et je me fixe un temps, je me mets une alerte dans mon téléphone. Donc, si pendant une demi-heure, je me dis je relance, pendant 10 minutes, je vais aller sous mes post, je vais relancer, relancer, relancer. Après, je vais faire mon messenger. Pendant 10 minutes, je vais relancer, relancer, relancer. Après, pendant 10 minutes, je vais faire autre chose. Et une fois que j'ai fini tout ça, je retourne voir si quelqu'un m'a répondu et je leur réponds. Parce que si vous commencez à papoter, c'est foutu, vous aurez envoyé 3 messages et vous aurez parlé qu'à 2 personnes. OK? Eh ben, Alison ajoute un max de monde, il te faut un nouveau cercle pour continuer à demander aux gens. C'est juste pas les bonnes personnes. Estelle, peut-être que si quand tu fais le suivi et que les gens ils ont toujours peur, déjà ils auront toujours peur.
Tu peux aller t'inspirer du post que j'ai fait tout à l'heure si tu veux le reprendre pour toi. Les gens, ils auront toujours peur, ce sera jamais le bon moment. La vie, elle arrivera toujours, donc il y aura toujours quelque chose où c'est pas parfait. Les conditions, elles seront jamais réunies. Donc, peut-être que ta manière de leur répondre, elle n'est pas encore assez persuasive. Tu devrais peut-être voir ton parrain ou ta marraine pour que les prochains. Moi, c'est ce que je dis toujours à mes distributeurs quand ça ne prend pas. À un moment donné, quand vous voyez que les mêmes messages, ça ne prend pas, vous faites une capture d'écran, vous envoyez à votre parrain marraine et vous lui dites là, je bloque. À chaque fois que je suis ici, je bloque. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je dois changer mon discours? Est-ce que tu vois quelque chose que je ne dis pas correctement? Des fois, il suffit d'un mot ou d'une manière de dire les choses un peu différemment et ça passe. Il ne faut pas hésiter. Des fois, on a besoin de se recadrer, même quand ça fait un moment qu'on est dans le business. Je crois que j'ai raté un truc. Si, je crois, il y a Tony qui disait tout à l'heure, il a pas, t'as un système, mais c'est un peu dans tous les sens. Alors, commence juste un système et tiens-toi-y. Si tu as des listes de tous les côtés, prends-toi un moment pour te poser et soit tu choisis un système, soit tu fais tout par écrit sur des listes dans un cahier, soit tu fais sur Excel, soit tu mets tout dans Connect. Peu importe, mais trouve-toi un système qui te convient, que tu sais que tu vas réussir à maintenir dans la durée et fais-le, en fait. Et au final, moi, ce que je fais maintenant, je suis en train de tout basculer sur Connect. À chaque fois que je relance quelqu'un, je l'enregistre directement dans Connect. Comme ça, c'est fait. Comme ça, il n'y a plus 36 listes. Il faut juste que tu trouves le système que tu sais que tu vas tenir dans la durée. Ok, encore 11 minutes. Allez, on continue. On lâche rien sur les messages. Manon, envoie-moi un message privé après le Zoom. Je t'expliquerai comment faire. Ah ben, Alison, on n'est pas ouvert en Afrique, donc c'est mort. Alors là, Maxime, il y a des gens effectivement qui diront, je sais pas, je reviens vers toi. Tu reviendras vers elle. Tu lui dis, ok, pas de problème, mais tu reviendras vers elle. Quand elle en aura marre que tu la relances, un jour, elle va soit te dire non, soit te dire oui. Donc, tu te mets quand même une date toi-même dans ton agenda. Pas du coup dans le Messenger, puisqu'elle t'a pas donné de date, mais toi, tu te mets une date dans ton agenda pour la relancer. Si elle ne peut pas, par exemple, ce mois-ci, tu la relances le mois prochain. Ou tu te notes de la relancer quand il y a une promo sur le produit. Si dans ta liste, tu te marques à côté qu'elle était intéressée par le Thermophyte X, par exemple, tu sais que dès qu'il y a une promo Thermophyte X, tu vas la relancer. Alors, Mélodie, je vois ta question. Quand on a envoyé un catalogue et que les gens disent qu'ils regardent, alors, si vous ne voulez pas vous tirer une balle dans le pied, c'est mon avis. Vous avez peut-être une appel qui vous dit autrement. Chacun fait comme il veut, il n'y a pas de souci, mais c'est mon avis. Moi, j'envoie jamais mon site, jamais le catalogue, parce que sinon, les gens ils vont vous dire « Ok, je regarde et je reviens », et ils reviennent jamais. Donc, ça, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied parce que c'est toi qui mènes la danse. C'est toi le professionnel. Tu veux l'orienter. En fait, tu veux qu'il ait déjà dit oui avant qu'il aille sur ton site ou qu'il regarde le catalogue. Moi, si on ne me demande pas un catalogue, et encore même des fois, même quand on me demande mon site, je lui dis « Attends, je préfère t'orienter, t'aiguiller que te donner juste mon site comme ça, tu vas être perdu. » Pour moi, d'abord, je pose des questions. C'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu veux faire? Combien de poids tu veux perdre? En combien de temps? Est-ce que c'est pour une occasion particulière? Est-ce que tu es active? Comment est-ce que tu considères ton alimentation? Blablabla. Parce qu'une fois qu'elle m'a répondu, j'ai tous les arguments en fait pour lui dire pourquoi j'ai raison qu'elle achète ses produits, par exemple. Et après, je vais lui dire, voilà, ça, ce serait l'idéal pour toi. Parce que. Mais j'en vois pas sur le site tant que la personne ne m'a pas dit c'est prêt, je suis prête à signer. Et encore 9 fois sur 10, c'est moi qui enregistre mes clients. Ça, c'est pareil, comme ça, c'est moi qui maîtrise. Et j'attends pas 3 jours qu'ils se soient inscrits. Et si ils veulent absolument le faire parce qu'ils préfèrent le faire, dans ce cas-là, je lui dis ok, je te guide pas à pas. Comme ça, je suis là jusqu'à ce qu'elle ait signé sur mon site. J'attends pas 3 jours. Parce que, comme on dit, hein, les poissons les plus frais sont ceux qui sautent les premiers. Donc, quand ils sont chauds, il faut les signer tout de suite. Sinon, l'excitation, elle retombe, ou il parle au mari qui va lui dire que c'est de la connerie, ou peu importe, et voilà. Alors, les gens sont réticents pour payer la licence jamais d'argent. Oui et non, j'ai envie de te dire. Sinon, on ne serait pas des centaines de distributeurs sur ce Zoom ce soir. Moi, je connais personne qui a signé dans ce business parce qu'il avait de l'argent.
déjà, ça c'est sûr. Moi, je pense qu'il y a plein de gens qui veulent changer leur vie, mais qui veulent rien faire pour changer leur vie. Donc, moi, je leur dis toujours, c'est un investissement. Tu deviens chef d'entreprise. Moi, quand j'ai dû ouvrir mon institut de beauté, ça m'a coûté 200 000 euros. J'aurais préféré mettre 125 perso. Et en plus, je gagne plus ma vie maintenant que quand j'avais mon institut de beauté. Donc après, c'est à toi aussi de relativiser les choses et de mettre la personne en confiance. Yes, Nini, elle rentre une cliente. Voilà. Ok, je regarde ce qu'il y a d'autre. Ça continue à messager, j'espère, là. Hein. Ah, bah, j'ai 2 personnes qui m'ont répondu suite à la relance du host post, voyez. Comme quoi. Et j'ai pas fait autant de suivi que vous puisque je vous parle en même temps. Vous savez, moi, je dis toujours, ce business, il est simple, mais il n'est pas facile. Il est simple, pourquoi? Parce qu'on a les outils, on a le système pour, mais il n'est pas facile. Sinon, on serait tous riches. Hein. On serait tous millionnaires. Cléa, Alexandra, tu parles de quoi quand tu dis que est-ce que c'est mieux de les appeler ou faire par message avec eux? Vous savez, moi j'adore les gens qui me disent qu'ils n'ont pas d'argent, mais je les vois tous les 3 jours au McDo. Voilà. Alors on n'est personne pour aller leur faire une leçon de vie et leur dire ah bon, mais t'étais au McDo parce que ce serait indécent de dire ça. Mais les gens, ils ont de l'argent pour ce qu'ils ont envie, pour ce qui est important pour eux. Si c'est pas important pour eux de changer leur vie, ben si vous devez déjà les convaincre de nous rejoindre, vous allez devoir les convaincre de travailler. Vous voulez pas des gens comme ça dans votre équipe. Une idée pour plus de contacts, bah, tous les jours, essaye d'ajouter des personnes en fonction de hashtags que tu suis, de passions que tu as dans des groupes ou de pages que tu aimes bien. Alison, si ta copine, elle te dit qu'elle manque de temps et que là, elle est en train de chatter avec toi sur Facebook, elle a le temps. Parce qu'elle pourrait chatter avec des potentiels sur Facebook. Si elle a le temps d'être sur Facebook et sur Instagram, elle a quelques minutes par jour pour cette activité. Et si elle n'a pas le temps, combien de temps elle veut encore ne pas avoir le temps? Parce que ce business, ça pourrait être la porte de sortie pour avoir plus de temps. Mais ça veut dire que pendant quelques temps, il faut investir un peu plus de temps. Soraya, je ne comprends pas ta question. Une idée de groupe qui fonctionne? Ouais, les anniversaires, évidemment, il faut souhaiter les anniversaires tous les jours. Ok, vous en êtes où dans votre suivi? On a encore 5 bonnes minutes. Est-ce que vous avez un message que vous avez trouvé qui marche bien pour vous ou un des modes de suivi qui vous a plu? Ah, bah voilà. Là, j'ai 2 personnes de plus qui demandent des infos sur le Thermofightx. Vous voyez, comme quoi. Ceux qui répondent pas à un message initial, Claudine, ou ceux qui répondent jamais après que tu aies discuté avec eux? Ah, génial, bravo Mélinda. 2 rendez-vous plus un recrutement et un deuxième en cours. Waouh! En quoi? Alors, je vous montre juste à quel point une Power Hour, c'est puissant. Vous avez vu, là, on a écouté des conseils pendant 15 minutes. On a activement travaillé pendant même pas 45 minutes et vous avez vu tous les retours qu'il y a. Donc, imaginez si vous faites ça tous les jours. Héloïse, alors j'ai réponse à tout oui et non, mais je me suis formée et j'ai arrêté d'avoir peur et j'ai juste eu le courage en fait d'appliquer ce qu'on m'a appris. Donc si tu fais la même chose, tu seras. En fait, plus vous allez parler aux gens, plus vous allez devenir confiant, ça va être naturel. Yes, bravo Mélanie qui va faire une CF. Trop bien. Alors si tu es bloqué pour les ajouts, si c'est sur Facebook, eh ben bienvenue sur Instagram. C'est parti. Fais des messages privés. Fais des relances, concentre-toi sur les autres actions si tu ne peux plus ajouter pour l'instant. De toute façon, tu ne peux rien faire, mais ça ne doit pas te bloquer pour travailler. Cléa, Alexandra, est-ce que tu es nouvelle?
Eh bien, Camille, si vous ne faites pas d'Hostepost dans ton équipe, je t'invite à aller sur ma chaîne YouTube et à regarder une formation Hostepost et à être la première à démarrer les Hostepost dans ton équipe. Et à demain, aller regarder la formation qu'il y aura. Cynthia et Jonathan, si vous êtes là, je ne sais plus à quelle heure c'est, heure française pour vous demain, mais il y a une formation sur les Hostepost Keto Coffee. Ah voilà, 15 heures. J'ai retenu l'heure pour chez moi, mais j'ai oublié pour vous. Oui, ma chaîne YouTube, c'est mon prénom, mon nom de famille, Vanessa Karcher. Attendez, je vais vous la mettre en copie. Et si vous abonnez, vous recevez les vidéos à chaque fois que j'en poste une. Normalement, quasiment toutes mes formations, presque, elles sont sur YouTube. Donc, si vous n'avez pas de formation dans votre équipe, c'est une excuse parce qu'il y aura plein de choses entre la chaîne à Steph, la mienne, celle d'autres leaders. Vous avez tout ce qu'il faut. Voilà. Oups. Du coup, je vous ai enlevé le partage, pardon. Voilà. Ok. Encore 2 petites minutes et c'est fini. Eh ben vas-y Camille, je te challenge de faire des Hostepost. C'est pas parce que votre équipe n'en fait pas que vous devez ne pas en faire. Hein. Le Hostepost, ça a changé notre activité. Mon équipe, elle pourra vous le dire. Pour ceux qui sont là ce soir et les autres équipes qui l'ont mis en place, les Hostepost, c'est la vie. Franchement, ça va tout changer dans cette activité pour toi si tu te mets à le faire. Alors les proches, je vais répondre à ça. Répondez-moi dans le chat combien d'entre vous ont été soutenus dès le départ par leurs proches ou vous avez été critiqués. Marquez-moi soutenu ou critiqué. 90% d'entre nous, on est critiqués. Les gens, ils veulent rien savoir. Ils nous jugent. Tu es dans une secte. Ça, tu vas pas gagner d'argent. Tu vas perdre de l'argent. Mais qu'est-ce que tu fais? Blablabla. On s'en fout, en fait, de ce qu'ils pensent. Parce que, comme dit tout à l'heure, c'est pas qui paye vos factures. OK. On demande quand même à l'entourage premier quand on démarre parce que c'est normal de demander le soutien de sa famille et de ses proches. S'ils vous disent non, ils vous disent non, tant pis. C'est pas grave. Et laissez-vous le temps de réussir dans cette activité. Je dis toujours en formation, on surestime en fait ce qu'on peut faire en signant dans ce business. On pense qu'on est riche dans 3 jours, d'accord? On se surestime ce qu'on peut faire sur quelques mois, mais on sous-estime ce qu'on peut faire sur plusieurs années avec cette activité. Si vous passez un rang par an, dans 8 ans, vous êtes ambassadeur et vous faites 30 000 par mois. Alors, on s'en fout que ça prenne 8 ans, non? Parce que là où vous êtes aujourd'hui, vous ne ferez pas 30 000 par mois dans 8 ans. Donc, ne vous comparez pas aux autres. Vous n'avez pas besoin d'être rapide dans ce business pour réussir, mais vous devez vous laisser le temps, vous devez persévérer, vous devez continuer à être régulier. Et je vais vous dire qu'Amy Pentecost, qui est la fille de notre PDG, elle a signé 3 fois. D'accord? Elle a signé 3 fois dans cette activité. Et c'est la fille du PDG. Et je connais une autre personne qui s'appelle, comment s'appelle de nouveau? Jocelyn Yates, qui est millionnaire dans la compagnie. Elle a mis 6 mois à être exécutive. Aujourd'hui, elle est millionnaire. Donc, au final, on s'en fout combien de temps ça prend. L'essentiel, c'est de ne pas abandonner. Le seul moyen de perdre, c'est d'arrêter. Ouais, il faut que tu regardes sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo Aurélie pour supprimer les demandes d'ajout en ami en attente parce que ça bloque votre algorithme. Si vous avez trop de demandes en attente pas acceptées, il faut aller les nettoyer parce que sinon, c'est la cata. Alors, je regarde ce que vous mettez, ce que vous avez mis d'autre et puis on va clôturer là-dessus. Voilà, vous voyez, tout le monde dit critiquer, critiquer, critiquer. Donc, ça vous rassure, hein, c'est pour tout le monde la même chose. J'ai pas compris ta question, Mathilde. Je suis à fond dans le sport. Je me laisse un peu de temps pour une PCF TFX. Ah oui, ok. Alors, si quelqu'un vous dit qu'ils sont dans le sport, déjà d'une, s'ils vous ont contacté, c'est qu'ils sont quand même intéressés par ce que vous faites. Et de deux, c'est pas parce qu'on fait du sport qu'on n'a pas besoin d'un petit coup de pouce. Au contraire, j'ai envie de dire, elle aura encore plus de résultats qu'une autre cliente parce qu'elle fait du sport. Voilà, le sport, c'est une chose. Le sport, c'est pour les muscles. L'alimentation, c'est pour le poids. Nos produits sont là pour complémenter. Ils sont là pour vous donner un coup de boost, pour soutenir cette démarche de perte de poids ou cette démarche pour être en bonne santé. Ok, alors je vais voir s'il y a des dernières questions et sinon on va clôturer là. Bon, si vous avez appris quelque chose ce soir ou si vous avez eu au moins ne serait-ce qu'un retour positif ou une nouvelle manière de faire les choses,
balancez-moi un 9 dans le chat que je sais que vous avez appris quelque chose et dans ce cas, je sais que j'aurai fait mon job pour ce soir et je serai contente. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Essayez de prendre ce que vous avez appris ce soir pour le dupliquer avec vos équipes, pour le faire encore et toujours tous les jours, d'accord, pour avancer. Et voilà, en tout cas, merci à vous pour ce temps que vous avez consacré à votre business et d'avoir pris ce moment avec moi. En tout cas, je vous souhaite une très, très bonne soirée et puis je vous dis à bientôt. Bye!